Lui, c'est Dr. Chris. Et lui, Dr. Xand. Oui, on est jumeaux. Vous savez que votre corps est extraordinaire? Vous allez le découvrir avec nous. Nous allons vous révéler les rouages de votre organisme J'ai un gros trou dans la tête. grâce à des expériences époustouflantes. Ta voix est ridicule. On dirait une souris. Et nous allons repousser les limites de notre corps pour vous démontrer les pouvoirs extraordinaires de votre corps. Oh non! Restez avec nous, on va bien s'amuser. Aujourd'hui, au sommaire d'Opération Eye. Olivia et Rhys sont admis aux urgences où ils vont être soignés. On va créer la panique dans les rues en donnant un aperçu du corps extraordinaire de cet homme. Vous allez découvrir un vrai cerveau humain, et même l'intérieur. Et enfin, j'accompagne une équipe de secours sur les lieux d'un accident. Continue de respirer. À chaque fois que tu ressens de la douleur, prends une profonde inspiration. Les docteurs et infirmiers des hôpitaux sont toujours prêts à l'inattendu. Voyons comment ils prennent soin de notre première patiente. Cette fois, c'est un peu sanglant pour les amateurs de blessures. Cela se passe aux urgences de l'hôpital Alder Hey de Liverpool, où Olivia, 11 ans, se retrouve avec le crochet en métal de sa carte de cantine coincé dans la main. Oui, c'est sanglant. Je le tenais dans la main, mais un copain me l'a arraché parce qu'il m'a demandé s'il pouvait le prendre et je lui ai dit non. Je vois. J'ai dit non. D'accord. Il a tiré dessus. Ouais. J'ai fait aïe. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Et il m'a regardé. Oui. C'est pas possible. Attends. Respire, Olivia. Quoi? On reprend depuis le début. À l'heure de midi, Olivia faisait la queue au self. Elle portait sa carte de cantine autour du cou et contemplait les saucisses quand son camarade a commencé à l'embêter. Il lui a dit « Je peux t'emprunter ta carte ?» Elle a répondu « Non, pas question ». Alors il a tiré très fort sur le cordon. Olivia a résisté, il a tiré, elle a tiré, et tout à coup, le crochet s'est fiché dans sa main. Aïe! C'est pas beau à voir. Bonjour. Même si Olivia n'a pas l'air trop inquiète, sa maman, son papa et son frère George sont venus lui soutenir le moral. Alors, que penses-tu de la blessure de ta sœur, George? On dirait une grenade, le fruit. Une quoi? Une grenade qui se serait coincée là, avec un crochet. C'est un caillot de sang. S'il n'était pas là, le sang continuerait de couler. Découvrons comment Laura, l'infirmière, analyse le tout. On fera peut-être une radio pour voir s'il s'est enfoncé très profondément et comment il faut le retirer. Mais la maman d'Olivia soulève un autre problème. Olivia est censée jouer dans le spectacle de l'école le soir même. Elle doit jouer dans la pièce Bugsy Malone et elle tient vraiment à faire partie du spectacle. C'est une répétition? Non, c'est la représentation. Elle répète depuis le mois d'octobre. Le spectacle est dans 3 heures. Olivia pourra-t-elle monter sur scène? Ça dépend. On doit voir si c'est très profond. D'accord. Le compte à rebours a commencé. Vite, la radio! Si le crochet est trop près de l'os, Olivia devra être opérée. Nous reviendrons plus tard pour savoir si le crochet d'Olivia peut être retiré avant le lever de rideau. Voici notre laboratoire où nous allons réaliser des expériences extraordinaires sur notre corps. Ah, ça fait mal! Surtout, n'essayez pas de le refaire chez vous. Aujourd'hui, on va éternuer. Je vais vous montrer quelque chose que vous ignorez sur les éternuements. Xand, je suis presque sûr que même en tant que docteur, tu ne le sais pas non plus. D'abord, je dois faire éternuer Xand. Je vais te demander de rouler le coin de ce mouchoir en papier et de te l'enfoncer dans le nez. Ah bon? Ah, oh! Xand, couvre-toi la bouche. Ah, je suis couvert de bave. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis quelque chose dans mon nez et mon corps l'a expulsé parce que ça le gênait. Et en quoi ça dégage le nez? Eh ben, on fait juste atchoum comme ça et on expulse tout par le nez. C'est ce que tu crois qui se produit? Ouais. C'est formidable. Donc même les docteurs croient sincèrement que c'est ce qui se passe quand on éternue, et c'est totalement faux. On n'expulse rien du tout par le nez quand on éternue. Tout ressort par la bouche, et nous pouvons vous le prouver avec cette vidéo de moi en train d'éternuer. Ok. Voilà, c'est parti. Ça va venir. Ça va venir. C'est venu. On voit la salive que j'avais dans la bouche, mais rien ne sort de mon nez.
C'est seulement après l'éternuement que mon corps va produire du mucus pour évacuer ce qui a irrité mon nez au départ. C'est là que la morve va sortir de mes narines. Nous venons de vous montrer que lors d'un éternuement, les projections ne sortent que par la bouche. Mais imaginez si Chris avait été malade quand il a éternué. Chacune de ces gouttelettes aurait pu contenir des germes d'une maladie. C'est pour cela qu'il est si important de se couvrir la bouche. Maintenant, nous allons vous montrer à quel point un éternuement peut être puissant. Nous allons produire une véritable œuvre d'art. Nous allons boire chacun une boisson colorée avant d'éternuer pour réaliser notre chef-d'œuvre. Vous êtes pour de l'art à germes? Alors, c'est toi qui commence? C'est vraiment bien. Merci. Ainsi, vous pouvez voir l'incroyable effet d'éclaboussure créé par la vitesse du souffle, créé par les éternuements. 100 km à l'heure pour être précis. Et rappelez-vous, si on avait été malade, ça aurait été des microbes. J'aime ce que tu as fait là-dessus. Tu as vraiment... Je trouve que le nez est réussi. Tout le monde devrait peindre de cette façon. Après tous ces éternuements, regardez ce qui se déclenche. Oui, de la morve. C'est le mucus que notre corps a produit pour évacuer ce qui nous a fait éternuer. J'espère que nous vous avons suffisamment dépeint l'importance de couvrir votre bouche quand vous éternuez. Utilisez votre coude ou un mouchoir en papier. T'as un peu de morve là. Au Royaume-Uni, il y a des centaines d'équipes médicales prêtes à passer à l'action. Et elles doivent être sur les lieux d'une urgence en quelques minutes. Nous embarquons avec les services d'urgence britanniques qui vont nous conduire dans le feu de l'action pour sauver des vies. C'est au tour de Xand d'aller au front. Ceci est un véhicule rapide d'intervention des services d'ambulance de West Midlands. Et les ambulanciers qui la conduisent sont de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour être toujours prêts à gérer les urgences. John, je peux mettre les gyrophares? Vas-y. Ce service d'urgence répond à des milliers d'appels à l'aide par jour. Si vous avez un accident, ce sont eux qui viennent à votre secours. En service avec moi, voici l'ambulancière Jan Van. Nous répondons à un appel d'urgence pour une jeune fille de 18 ans qui est tombée et s'est blessée à l'épaule. Nous n'en savons pas plus pour l'instant. Au centre d'appel, ils notent les informations dans l'ordinateur et elles apparaissent sur notre écran. Je peux lire qu'elle est blessée à l'épaule, qu'elle respire et qu'elle est consciente. Donc, quand vous appelez les secours, ils peuvent déjà être en route vers vous alors que vous donnez davantage d'informations. L'appel remonte seulement à 5 minutes. On est presque arrivé et ma caméra est prête à tourner, alors vous pourrez voir exactement ce qui se passe. Bonjour. La patiente s'appelle Saffron et son épaule la fait beaucoup souffrir. Je vais t'administrer du gaz et de l'oxygène. Mets ça dans ta bouche et inspire profondément. Après quelques bouffées de ce gaz, Jan parvient à examiner Saffron. Tu n'as pas perdu connaissance, si? Non. Jan est en train de lui faire respirer un mélange à l'oxygène, ce qui devrait rendre la situation plus confortable le temps d'examiner son épaule. Ça va aller. Je crois qu'elle s'est cassée la clavicule. J'ai voulu toucher l'os juste ici. Il y a un creux là et je ne le sens plus. Et elle a très mal. Je vais passer une écharpe sur ton bras pour que tu puisses le relâcher. D'accord? Jan a pu déterminer qu'elle s'est probablement cassé la clavicule. C'est vraiment douloureux, mais pas mortel. C'est une bonne nouvelle. Ça va? Prends de bonnes bouffées de gaz. Continue de respirer. À chaque fois que tu ressens de la douleur, prends une profonde inspiration. C'est très bien. Vous pouvez voir à quel point la souffrance affecte les gens. Elle est toute en sueur. Elle a beaucoup de mal à parler. Cet os-là ne te fait pas mal, hein? Oui. Bien qu'il s'agisse uniquement d'une fracture de la clavicule, ce qui n'est pas si grave, on a aussi un ECG, des moniteurs pour pouvoir prendre sa tension artérielle. On surveille son cœur, ses poumons, tout ceci pour nous assurer qu'elle n'a pas d'autres blessures ou de problèmes sous-jacents. Le gaz t'aide? Oui. Ouais, Continue de bien inhaler. D'accord? Tu t'en sors très bien. Vous remarquerez que Saffron a l'air de se sentir mieux grâce au méopas et à l'écharpe. Son bras est immobilisé pour que les os ne frottent pas et elle est moins pâle. Elle a l'air d'aller beaucoup mieux. Elle doit toujours se rendre à l'hôpital, mais l'arrivée rapide de Jan sur les lieux a fait la différence. Une ambulance arrive pour conduire Saffron à l'hôpital pour un traitement plus poussé. Notre mission se termine. Nous retournons à la voiture nous préparer pour la prochaine intervention.
Grâce aux ambulanciers comme Jan qui arrivent rapidement sur les lieux d'un accident, si vous êtes en situation d'urgence, des professionnels de santé peuvent venir à votre secours en quelques minutes. À suivre. Xand retourne à l'hôpital pour relever un défi concernant des plâtres. Savez-vous empêcher vos copains de se mettre debout rien qu'avec un doigt? Nous allons vous dévoiler comment. Et je vais vous faire découvrir l'intérieur d'un vrai cerveau humain. Le cerveau dans votre crâne est mou et spongieux. Saviez-vous que les yeux peuvent traiter 36 000 informations par heure? Waouh, c'est extraordinaire, comme ce qui va suivre. Une rue commerçante ordinaire, grouillante de gens ordinaires, mais un homme ici détient un pouvoir extraordinaire. Est-ce le pouvoir de passer inaperçu avec une chemise violette? Non. Même s'il le fait très bien aussi. Non, son pouvoir extraordinaire se cache derrière ses lunettes de soleil. Regardez ça. Et ça. Comment vous faites ça? Oh, c'est pas vrai. Oh, je peux pas regarder. Vous vous demandez pourquoi ils réagissent comme ça? Mais non. Alors regardez ça. Voici Antonio Francis le globuleux. Je ne comprends pas d'où lui vient ce surnom. Vous l'avez peut-être vu dans une émission à la télé. Antonio a découvert qu'il pouvait faire ressortir ses yeux quand il avait 7 ans. Je me brossais les cheveux, j'avais une coupe afro. Quand je me passais le peigne, il est resté coincé dans mes cheveux. Et mon œil gauche est sorti de l'orbite tout seul. Comment le corps d'Antonio arrive à faire ça? Derrière les yeux, on a 6 muscles qui contrôlent nos globes oculaires. Antonio détient la faculté incroyable de contracter ses muscles, ce qui pousse les yeux vers l'extérieur. Il peut le faire jusqu'à 200 fois sans s'arrêter, et ses yeux sortent d'environ 12,3 mm. Ça, c'est extraordinaire. C'est pas du tout ce que fait Antonio. Retournons aux urgences de l'hôpital pour voir où en est notre patiente. Revenons à Liverpool, où la jeune Olivia, 11 ans, est arrivée à l'hôpital avec une blessure terrible à la main. Son camarade a voulu lui arracher sa carte de cantine qu'elle portait autour du cou, quand un crochet métallique s'est enfoncé dans son pouce. Elle est censée jouer dans le spectacle de l'école le soir même, et attend donc avec impatience les résultats de la radio pour savoir si elle doit se faire opérer. La radio d'Olivia révèle qu'elle a bien un crochet enfoncé dans le tissu mou de son pouce. Mais ça ne touche pas l'os, c'est rassurant. Elle va pouvoir se le faire retirer aux urgences, sans opération. C'est une bonne nouvelle. Le crochet est près de l'os, mais ne le touche pas. Avec un peu de chance, le spectacle de ce soir va pouvoir se jouer. Merci. Voici l'infirmière Julia Maxted. C'est elle qui va tenter de décrocher ce crochet. Mais d'abord... Mets ça dans ta bouche et prends de profondes inspirations. Ça va faire un drôle de bruit. Voilà. Même si Olivia n'a pas besoin d'être opérée, retirer le crochet risque d'être très douloureux. Alors pour éviter qu'elle souffre, Julia lui administre un gaz qu'on appelle souvent gaz hilarant. Et on voit vite pourquoi. Oh, ça tourne. Le gaz hilarant est un mélange de protoxyde d'azote et d'oxygène. Quand on l'inhale, le gaz endort les récepteurs de la douleur dans le cerveau. Cela réduit la douleur et donne envie de rigoler. Maintenant qu'Olivia est détendue, il est temps de lui retirer ce crochet. Tu es génial. C'est vrai, tu es génial. C'est ça qui te fait rire? Aïe! Ça va? Pas ça, en revanche. Si ça fait mal, continue de respirer le gaz. L'infirmière tente de retirer avec précaution le crochet. Elle y est presque. Ça y est? C'est fini. Oui, il est sorti. Le plus difficile a été de l'ouvrir. La tâche était plutôt dure. Prends une bouffée. Ne bouge pas. Ça va aller, c'est presque fini. Et en plus, il fallait faire ça sans bouger, parce que c'est là que ça fait mal. J'ai dû le pousser, puis le retirer sans qu'elle voie ce que je faisais. Ça lui a fait quoi, le gaz hilarant? J'ai rigolé. Je peux en avoir? Non, Georges, tu ne peux pas. Le crochet à peine retiré, Olivia a déjà un autre souci en tête. Je peux faire le spectacle. Waouh, quelle abnégation. On verra comment tu te sens dans 1 heure. C'était un sacrément gros crochet. Une bonne chose qu'il soit sorti. Olivia, maintenant libérée, est heureuse et prête à briller sous les feux de la rampe. On va vous montrer d'incroyables tours à faire à vos copains.
Vous voulez savoir comment immobiliser vos amis avec un doigt seulement? Allez les enfants, formez un cercle autour de moi, mais pas trop près, parce que j'aime pas trop votre odeur. Je préfère que vous restiez loin. Je vais t'empêcher de te lever avec un seul doigt. Je crois pas, non. Alexandre, assieds-toi. Maintenant, appuie ta tête contre le mur. Très bien. Et maintenant, je vais t'empêcher de te lever en mettant juste mon doigt ici. D'accord? Maintenant, essaie de te lever. Lève-toi. Il faut s'assurer qu'il garde bien les mains sur les genoux. À votre avis, vous seriez aussi capable d'empêcher Xande de se lever? Qui est le plus petit? Alors, avance-toi et pointe ton doigt juste ici. Tu as les ongles longs? Non, ça ne m'empêchera pas de me battre. Xande, tu es prêt? Ce n'est pas juste Xande qui en est incapable. C'est pareil pour tout le monde. Tu ne me feras pas mal, Salomon. Tu ne m'empêcheras pas de me lever! Pas besoin d'être super fort pour réussir ce tour. C'est une question d'équilibre. Regardez ce qui arrive quand Xande se lève. Il avance son torse et maintenant il peut se relever. Il faut basculer tout son poids sur ses pieds. Assieds-toi. Bien, et maintenant, lève-toi. Et si on l'empêche de s'avancer, alors il ne peut rien faire parce que s'il essaye de se mettre debout comme ça, il retombera en arrière. Arrête! Désolé. Faites l'essai et essayez d'être un super-héros avec juste un doigt. Direction l'hôpital pour vous montrer les coulisses. Aujourd'hui, Xande est de garde, en traumatologie. Si vous vous faites une fracture, vous viendrez ici pour être plâtré. Plâtrer les membres cassés est une technique vieille de plus de 200 ans. Ici, les équipes voient des centaines de patients par semaine. Il faut travailler vite. Un plâtre maintient un os cassé en place pour qu'il puisse se réparer dans la bonne position. Jack, je suis le docteur Xande. Tu peux me dire ce qui s'est passé? Je me suis cassé le pouce en tombant. Ça a craqué juste ici. Pile sur l'articulation. Quand on pose un plâtre comme à Jack, on enfile d'abord une chaussette pour éviter que le plâtre ne gratte trop. Ensuite, on pose une gaze de coton et enfin une bande de plâtre qui se transforme très vite en coque dure. Tu vas avoir l'air de dire « Ouais, je suis super content ». Quand on se fait poser un plâtre, on doit bien se le faire enlever comme Jordan. Jordan, qu'est-ce que tu t'es fait? Je me suis cassé la cheville. Comment t'as fait ça? En jouant au rugby. Câlin et bisous. On dirait que ça en valait la peine. Ouais, c'est vrai. Pour retirer le plâtre, il faut une scie, mais pas n'importe laquelle. Regardez-moi ça. Cette scie est capable de distinguer entre les choses dures et molles. Wow! Elle coupe le bois ou le plâtre, mais n'abîme rien qui soit mou, comme la peau. Je te montre sur la main. Waouh, impressionnant. Ça fait que chatouiller. Elle est équipée d'une lame oscillante qui, entre les mains d'experts, permet de retirer un plâtre rapidement et sans blesser. Bon, faisons connaissance avec notre patient suivant. Mais je le connais bien. Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis cassé la jambe, qu'est-ce que tu crois? T'es tombé d'une balançoire? Du trampoline? Ouais. En fait, si je suis ici, c'est pour que Xande et Julie fassent la course à celui qui enlèvera le plâtre le plus vite. D'un côté, Julie, chirurgienne orthopédiste avec une expérience de 17 ans dans le métier. Et de l'autre, Dr Xande, qui est sur le terrain depuis seulement ce matin. À vos marques, prêts, partez. Ce service reçoit des centaines de patients par semaine. L'équipe doit pouvoir poser et retirer des plâtres rapidement. La question est de savoir si Xande peut relever le défi. Julie a déjà commencé l'intérieur. Allez, Xande, qu'est-ce que tu fabriques? Un dernier petit coup de ciseau, et nous avons notre gagnante. L'autre est encore dessus, pourtant. Non! Non! J'ai gagné? Laisse-moi réfléchir. Non. C'est pas vrai. Il va finir un jour. Ouais! Il était temps. Quels sont les résultats? Julie, tu as fini sur un temps impressionnant de 51 secondes. Xande, tu as mis un peu moins de 5 minutes.
Si tu travaillais ici, ce qui serait ridicule, Julie aurait vu 5 fois plus de patients que toi. Ça prouve bien que les spécialistes comme Julie sont qualifiés. Donc, si vous vous cassez quelque chose, vous serez entre de bonnes mains. Combien de calculs un cerveau humain normal peut-il faire en une seconde? Est-ce A, 10 000, B, 10 quadrillions, ou C, une seule? Surtout si on est en cours de maths. Croyez-le ou pas, mais la bonne réponse est la B. Le cerveau effectue 10 quadrillions de calculs par seconde. Ce qui veut dire... Le cerveau est l'ordinateur le plus compliqué de la planète. Alors pourquoi c'est aussi fripé? C'est une affaire pour l'enquête AI. Je suis devant la pièce de dissection cérébrale de l'University College de Londres et je veux bientôt approcher de très près d'un véritable cerveau humain. Et ce n'est pas pour les âmes sensibles. On nous a autorisé à examiner ce cerveau humain pour vous montrer le principe de son fonctionnement. Cet organe contrôle absolument tout ce que vous faites. En ce moment même, votre cerveau n'arrête pas d'envoyer toutes sortes de messages partout dans votre corps. Ce cerveau a l'air caoutchouteux parce qu'il a été préservé, mais le cerveau dans votre crâne, en ce moment même, est mou et spongieux. C'est parce que notre cerveau est composé à 75% d'eau et le reste, c'est de la graisse. Un cerveau adulte pèse en moyenne 1,5 kg, soit l'équivalent de 3 boîtes de haricots blancs. Soupesez-les et vous verrez quel poids le cou doit supporter. Mais ce n'est pas tout. Triturons les méninges d'une spécialiste. Voici le docteur Helen Ling, qui est docteur du cerveau ou neurologue. Alors Hélène, pourquoi les cerveaux ressemblent à ça? Pourquoi il est tout fripé? La surface de notre cerveau est en fait plissée. Les bosses et les rainures accroissent la surface de notre cerveau. Donc, si on dépliait tout ça, ce serait énorme. On aurait une tête grande comme une planche de surf. Comment le cerveau est positionné dans le crâne? Est-ce qu'il est posé sur les os, tout simplement? Le cerveau est entouré d'un fluide clair et transparent qui joue le rôle d'un coussin qui protège le cerveau. C'est un peu comme quand vous êtes à la piscine et que vous vous allongez sur un matelas pneumatique et que vous vous sentez léger. C'est la même chose pour votre cerveau. Il se la coule douce dans son fluide à l'intérieur du crâne. Salut bébé. Il fait bien plus que cela couler douce. Cette grosse structure ridée contrôle notre corps 24 heures sur 24. Oui, même quand on dort. Il présente différentes parties qui dirigent différentes tâches. Je vous explique. À l'avant, le cortex moteur nous indique quand bouger en nous envoyant des signaux le long de la moelle épinière. Hélène, quand j'ai faim et que mon ventre gargouille, quelle partie est responsable de ça? C'est l'hypothalamus. Cette partie au milieu du cerveau. Oui, juste là. Donc, quand j'ai faim, c'est ce bout de cerveau, pile au milieu, qui envoie des substances chimiques qui me disent de manger, puis qui en envoie d'autres lorsque je suis repu et que je peux arrêter. Dans quelle partie se trouvent les souvenirs? Les nouveaux souvenirs sont conservés ici, dans l'hippocampe, qui se trouve ici. On le voit bien ici. L'hippocampe stocke l'équivalent des fichiers temporaires dans un ordinateur. Les nouveaux souvenirs sont conservés ici. Pendant le sommeil, l'hippocampe sauvegarde ses nouveaux souvenirs pour qu'on s'en rappelle des années plus tard. Même si le cerveau est composé de graisse et d'eau, c'est l'un des ordinateurs les plus extraordinaires de la planète. C'est pas mal pour ce qui ressemble à une grosse éponge. Il est temps de rencontrer un nouveau patient aux urgences de l'hôpital. Les équipes pensent peut-être qu'elles ont déjà tout vu, mais elles ne s'attendent pas à ça. Service des urgences. Ici, on sauve des vies. Les médecins soignent de graves blessures, des accidents dramatiques, des traumatismes mortels. Alors, quel motif horrible a pu conduire Rhys, 13 ans, aux urgences? En fait, je regardais la télé hier soir avec ma mamie. On t'écoute? Et je me grattais l'ongle de l'orteil et un morceau s'est détaché. Non, arrête! Je me suis gratté le nez et le morceau d'ongle s'est coincé dans mon nez. Attends, quoi? Il pense qu'il a un morceau d'ongle de pied coincé dans la narine? On dirait bien. Rhys regardait la télé avec sa mamie, tranquille, et se triturait les ongles de pied. On le fait tous. Enfin, moi, jamais. Il en a arraché un gros bout, bien pointu, mais il a eu une envie subite de se gratter le nez. Ce qu'il a fait, mais le bout d'ongle était encore sur son doigt, alors il s'est mis le doigt avec le bout d'ongle au fond de la narine. Mais seul le doigt en est ressorti. Rhys pense donc que le bout d'ongle est coincé dans sa narine. Aïe!
C'est le genre de truc bête qui arrive. Oui, on va se moquer de moi à l'école demain. Ne sois pas trop dur envers toi-même. Il y a une première fois à tout. J'ai eu un bout d'ongle dans l'œil un jour. Je vois. C'est pas la première fois alors. C'est une manie? Je cumule. Voici le docteur Colin Campbell, prêt à relever le défi. Rhys, dis-moi ce qui t'amène à l'hôpital aujourd'hui. Je me suis trituré un ongle de pied et je me suis mis un doigt dans le nez en oubliant que j'avais un bout d'ongle sur le doigt. Et il s'est retrouvé coincé au fond de ma narine. Je vois. Il a l'air aussi surpris que moi. On n'a pas souvent l'occasion de rire. Je suis hyper gêné. De quel côté il est coincé? Dans ma narine gauche, tout en haut. D'abord, Dr. Colin cherche à repérer le bout d'ongle. Ça doit être joli là-dedans. J'espère que vous profitez de la vue. Je ne vois pas cet ongle. Tu vas boucher la narine droite et aussi fort que possible, tu vas souffler dans ta narine gauche et seulement de la narine gauche. Mais attention, c'est important. Quand tu vas inspirer ensuite, n'inspire pas par le nez. Inspire par la bouche. Ça va donner ça. C'est parti. Continue. Souffle aussi fort que tu peux. Ça peut durer un moment. Comme on vous l'a expliqué avec les éternuements, le nez et la bouche sont connectés. C'est un labyrinthe de canaux et de cavités qui relie les narines entre elles, et aussi les oreilles, le nez et la gorge. C'est pour ça que quand on vomit, parfois ça sort un peu par le nez. Dégoûtant. On revient voir Rhys. Toujours pas de traces du bout d'ongle. Souffle le plus fort possible. C'est bien. Encore. Je n'aurais jamais imaginé faire ça en arrivant au travail ce matin. Il a dû sortir depuis le temps. Attendez. Oh, on dirait que ça a marché. Il est sorti. Tu es sûr? J'ai le nez qui a coulé. Oui, l'ongle a jonglé. Mais il vaut mieux jeter un petit coup d'œil pour vérifier. Je ne vois rien dans son nez. Tu sens quelque chose? Non, je ne sens rien. Tu ne ressens pas ça, là? Bon, parfois, quand on se gratte le nez à l'intérieur, on a l'impression qu'il y a quelque chose de coincé dans la narine. Tu ne sens pas ça, là? Non, plus maintenant. Parfait. Une bonne chose de faite. Quant à savoir où est passé le bout d'ongle en question, c'est un mystère. Je suis content de plus le sentir. Il a dû sortir. La morale de cette histoire, ne triturez pas vos ongles de pied et ne les mettez pas dans le nez.